Alors que l'équipe de Carlo Ancelotti survole la Liga et s'est qualifiée avec la manière en Ligue des Champions, ce mercredi c'est une double mauvaise nouvelle qui vient de tomber avec le retour d'un virus dont on ne cesse de parler depuis plus d'un an. En effet, le club espagnol vient d'annoncer par le biais de son site internet que 2 nouveaux joueurs ont été testés positifs au Covid-19, Luka Modric et Marcelo. Les 2 hommes seront donc absents pour les 2 derniers matchs de l'année, et on craint surtout de nouveaux cas. Légère alerte pour le Real Madrid. Karim Benzema ne s'est pas entraîné avec l'ensemble du groupe de Carlo Ancelotti ce vendredi. L'avant-centre formé à l'Olympique lyonnais s'est contenté d'une séance individuelle. Reste à savoir si le buteur français pourra tenir sa place dimanche soir face à Cadiz. De leur côté, Dani Carvajal et Mariano Diaz sont restés en soins. Manchester United n'a pas dit son dernier mot pour prolonger Paul Pogba, qui arrive en fin de contrat en juin prochain. En effet, selon les informations de Calcio Mercato, une nouvelle offre de prolongation aurait été formulée par les dirigeants mancuniens au milieu de terrain français. S'il venait à accepter cette proposition, le champion du monde 2018 verrait son salaire passer de 15 à 20 millions d'euros annuels. De son côté, Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba, préférerait que son joueur signe au Paris Saint-Germain, à en croire les informations de la Gazzetta dello Sport. Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Edinson Cavani, 5 apparitions et un but en Première Ligue cette saison, pourrait bien rejoindre le club catalan en janvier. Selon TIC Sport, l'attaquant de Manchester United a repoussé une offre de Boca Juniors pour prendre la direction du Barça. El Matador serait la priorité des Blaugrana pour remplacer Sergio Agüero, contraint de mettre un terme à sa carrière en raison de problèmes cardiaques. Selon le média argentin, l'ancien joueur du PSG est prêt à quitter Manchester dès cet hiver, soit 6 mois avant la fin de son contrat. Barré par la concurrence et gêné par des pépins physiques, l'international uruguayen souhaite retrouver du temps de jeu. Affaire à suivre. Le FC Barcelone est à la peine cette saison. Largués en championnat, les Catalans ont également été éliminés en Ligue des Champions. La faute à un secteur offensif peu inspiré, mais surtout décimé. Ansu Fati et Ousmane Dembélé alternent entre fulgurance et passages réguliers à l'infirmerie. Martin Braithwaite est sur le flanc depuis le début de la saison tandis que Sergio Agüero vient de prendre sa retraite suite à son arythmie cardiaque. Pour ne pas arranger le cas du Barça, c'est Memphis Depay qui s'est récemment blessé. De ce fait, les pensionnaires du Camp Nou cherchent à se renforcer en attaque. Si la piste Alexis Sanchez est en bonne voie, l'international chilien de l'Inter Milan étant sur le point de faire son grand retour à Barcelone dans le cadre d'un prêt de 6 mois, les dirigeants Blaugrana explorent d'autres. La venue d'Edinson Cavani serait toujours d'actualité afin de pallier au départ à la retraite prématurée d'Agüero. Selon des informations de l'agence EFE relayées par AS, l'ancien buteur du PSG n'est pas le seul attaquant des Red Devils suivi de près par les Blaugrana. En effet, ces derniers seraient sous le charme de Marcus Rashford. L'international anglais de 24 ans qui n'a plus qu'1 an et demi de contrat du côté d'Old Trafford, pourrait bientôt quitter son club formateur. Barré par une concurrence féroce cette saison, il ne fait plus vraiment figure de titulaire à part entière dans l'esprit des dirigeants mancuniens. De ce fait, une offre éventuellement sous la forme d'un prêt, pourrait être très rapidement formulée par le Barça pour Rashford. Affaire à suivre. Sujet à des problèmes cardiaques, Sergio Agüero, 5 apparitions et un but toute compétition cette saison, a mis un terme à sa carrière de footballeur ce mercredi. Selon Mundo Deportivo, l'attaquant argentin a trouvé un accord financier avec le FC Barcelone pour compenser son départ prématuré. L'ancien joueur de Manchester City va ainsi récupérer tous ses salaires jusqu'en juin prochain, et a renoncé à sa dernière année de contrat qui courait jusqu'en juin 2023. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Likez, commentez et partagez-la avec vos amis. Portez-vous bien, et que la paix soit sur vous.